Les pays francophones, c'est-à-dire les pays dans lesquels le français est une langue d'usage courant, et qui sont une trentaine à l'échelle du monde, même si l'Organisation de la francophonie rassemble 77 États et gouvernements, ont tout intérêt, et ils le font je crois, à utiliser cette langue comme un vecteur de développement, comme un vecteur de partage avec les autres pays du monde, et ils le font dans leur système éducatif. Mais il y a évidemment un enjeu qui est transnational et qui justement s'attache aux qualités particulières de cette langue, qui porte sur le dialogue entre des pays d'univers différents, de sphères culturelles différentes, et qui au travers de cette langue française trouve un chemin de dialogue, mais aussi un chemin d'échange, de croissance. Et on sait aujourd'hui, grâce à des études récentes, que l'appartenance à l'espace francophone, au sens de l'usage quotidien de la langue, encore une fois, favorise et provoque un échange accru entre des pays de ce même espace. On parle de 22% d'échanges supplémentaires en moyenne, donc une richesse du pays qui s'accroît et donc, in fine, le revenu par habitant qui s'accroît. Donc il y a un enjeu économique très fort aussi. Et tout ça passe par la langue française qui a besoin d'être soutenue peut-être dans certains secteurs où les habitudes, les préjugés, peut-être les clichés aussi, ont tendance à considérer qu'elle n'est pas à sa place. Or, on voit bien que le français est aussi une langue d'affaires, une langue de l'Internet, du numérique, de la modernité. Les études en récentes montrent qu'elle est sans doute entre la 4e et la 6e langue d'Internet, qu'elle est à l'échelle mondiale, et c'est pas l'OIF qui le dit, c'est pas la francophonie qui le dit, la 3e langue des affaires. Parce que de fait, quand des millions de personnes parlent le français et créent de la richesse en français, eh bien, ce sont à la fois des producteurs et des consommateurs qui sont donc incontournables dans les échanges économiques internationaux. Je vous en prie.